Parce que le 0 avec le futur égale 0. En même temps, l'euro, on a ça aussi. Pour le 0 euro, on a le. Tu vois peut-être qu'on pourrait accéder avec lui aussi. On a le nouvel horaire. Donc c'est une pièce qui s'appelle Snoo Sculpture, qui s'intitule en anglais Infinite Dollar, dollar infini. Et c'est un signe typographique qu'on a transposé dans l'espace, en objet tridimensionnel. Et ce signe, c'est un signe très connu depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis l'indépendance américaine. C'est le signe du dollar, donc le S barré, qui est le symbole de devise le plus connu et qui a servi de modèle, de design à d'autres signes de devise, comme par exemple l'euro, qui est un E avec une double barre. Et ce signe-là, on a décidé de le croiser avec un autre signe, très connu lui aussi, et qui, disons pas à certains égards, lui ressemble au signe dollar. C'est le signe de l'infini. On a essayé de refermer le signe de dollar avec le signe d'infini, pour supposer donc un signe pour l'empire infini du dollar. Mais ce qui est bien avec les machins, c'est simplement on peut vraiment compter à la fin. D'abord, on a créé uniquement une signe typographique. Donc c'est Qui est fait par la machine à écrire. ça, on peut l'utiliser n'importe comment. Mais on a transformé en sculpture car c'est une référence à l'œuvre de Ayn Rand, qui est l'auteur de ce film qu'on présente dans cette exposition de Fountainhead. Dans la révolte d'Atlas, Ayn Rand a décrit une sorte d'utopie capitaliste libertaire, une sorte de réserve au fond des montagnes, une réserve des millionnaires qui ont fui des États populaires des Amériques. Et quand on arrive dans cette réserve, là, il y a une sculpture, une immense signe de dollar en or qui flotte au milieu du paysage. Un truc discret. Donc c'est la dimension sculpturale de ce signe qui est un signe qui amène avec lui aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la valeur d'échange, dont l'argent et donc les signes de l'argent sont le socle culturel et représentationnel. Ou quelque part Au milieu, là, un peu plus au milieu. Elle dit peut-être avec le texte là à gauche, tu vois. Déjà, tu vas me dire si c'est visible ou pas. Si on met comme ça. Moi j'ai ignoré avec les étoiles. Ah ouais, comme ça, ouais. Comme ça, c'est bien, ouais. Le geste là qui importe, c'est le geste de ligaturer deux signes ensemble. Donc ligaturer, connecter deux signes typographiques qui normalement ne s'appartiennent pas, par exemple, qui ne sont pas ensemble. C'est permettre l'amalgame. C'est un geste qui permet d'amalgamer, c'est-à-dire de mettre sur le même plan, sur la même ligne, deux caractères distincts. Et de ce fait d'impliquer, c'est ça le principe de l'amalgame, d'impliquer leur identité. Ce travail d'amalgame, ce travail de ligature entre des caractères qui existent déjà, ça c'est très représentatif de notre travail. C'est pour ça aussi que ça c'était réaliste, le mot réaliste n'est pas complètement absurde dans notre pratique, parce qu'on se sert de matériaux qui sont déjà existants. Et ces matériaux-là, on les met en relation les uns avec les autres. Donc cette ligature, cette opération de ligature, que ce soit par le dessin, par l'écriture poétique, par le montage cinématographique, par le montage photographique, par la transformation d'un signe imprimé en une forme sculpturale, toutes ces opérations de translation, elles sont au cœur de notre travail. Ça me fait penser à cette phrase de Picabia qui est très bien pour expliquer ça. Il dit: la poésie, c'est quand deux mots qui ne se connaissaient pas se rencontrent. Voilà, c'est ça le principe de la pligature. Deux choses qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et qui créent une nouvelle idée. Un nouveau mot et une nouvelle idée. Par exemple, le soleil noir de Gérard de Nerval. Voilà. Un soleil noir, ça existe à partir du moment où Gérard de Nerval a dit soleil noir. Il faut faire un
après, ça fait tout un but émaillé, quoi. On aime les glyphes. Les glyphes sont toutes ces unités de sens qui peuvent être écrits ou dessinés. Voilà. C'est l'endroit où un chiffre, une lettre, une note de musique sont la même chose. Ce sont des signes qui véhiculent un monde. Voilà. Et la possibilité d'associer ces signes, on peut appeler ça l'art parfois, ou je sais pas, la vie.